Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Marc Boilard, le gouvernement dit on va changer le régime syndical, on va faire en sorte que vous soyez plus transparent. Ça, les syndicats, non, 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 on va tout bloquer, on va paralyser le Québec au grand complet. C'est pas vous autres qui menez, c'est nous autres. Finalement, le résultat, c'est qu'il n'y a rien qui va bouger. Et ça, c'est l'histoire du Québec. Le statu quo. C'est très... Exactement. Et aujourd'hui, Richard, je te gâte, on pourrait appeler ça les mercredis théorie, parce que j'ai une théorie... Non, mais c'est absolument personnel, j'en suis très fier. Je t'ai fait quasiment un petit essai, une dissertation, sur le pourquoi le Québec, c'est plus qu'ailleurs, notamment le Canada anglais. Oui. Pourquoi ici? Tu n'es pas sans savoir que c'est ici qu'il y a le plus de grèves. Ben oui, ça qui bouge dit grève, pas. dit « touche pas à mes acquis sociaux ». On vient de la France. Mais commençons par parler de ce qui se passe. Moi, là, quand j'ai vu la réaction de Magali Picard, qui est la présidente de la FTQ, qui a refusé de serrer la main hier au ministre du Travail, la seule fois où j'ai vu ça, Richard, la seule autre fois, c'est Louis Boyard de la France insoumise en France qui a refusé à l'Assemblée nationale de serrer la main lors de la première journée d'une nouvelle élection, là, quand tout le monde était fraîchement élu, du Rassemblement national. Puis ça fait à peu près, ça fait quand même quelques années de ça. C'est très rare que je vois des gens qui sont, on le sait, en conflit, dans le sens qu'ils sont en train de régler des trucs parfaits, mais je trouve ça moyen. Je ne peux pas dire que je trouve ça formidable. Puis je ne suis pas un antisyndicaliste, mais je trouve ça un petit peu spécial. Maintenant, Mme Picard, elle a fait quand même un aveu. Hein. Si tu lis l'article dans la presse, notamment, où est-ce qu'on rapporte ses propos, Magali Picard dit « Tout ça, ainsi que la loi 2 pour les médecins, c'est pour flatter l'électorat. » Elle est en train ouvertement de dire que le Québécois moyen, majoritairement, haït les syndicats. C'est assez spécial. Oui. Non, mais pense-y, c'est exactement ça. Quand tu es en train de dire « Oh, il fait ça pour avoir des votes », ça veut dire que, mon Dieu, je trouve qu'elle se lance un petit peu de roche d'en face, mais... tout à fait. Bref, ça, c'est... Bon. Maintenant, je commence par une phrase que tu vas adorer. C'est d'un dénommé Faure, F-A-U-R-E, en France. C'est pas quelqu'un de très connu, mais c'est un auteur, qui a écrit la phrase suivante « L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. » J'adore ça. C'est génial. Bon, votre faire? C'est exactement de ça qu'on parle. Et le statu quo, Richard, sache que c'est un état naturel pour tout le monde, OK? Que ce soit un pays, que ce soit un individu, c'est le statut normal. Dans le cas, par exemple, d'un individu, là, on va dire il y a deux volets à ça. Il y a un volet intellectuel puis un volet lien avec les autres. Intellectuellement, probablement que tu es au courant, mais je le dis quand même, il y a un biais qu'on a qu'on veut toujours faire conforter nos croyances. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « J'ai assez hâte que quelqu'un me contredise puis qu'il me montre que je suis dans le champ. » Ça n'existe pas, OK? Non. Et dans nos relations, c'est pareil. Tant et aussi longtemps que nos relations vont bien, évidemment que personne ne se dit « Ouais, je devrais peut-être quand même... » Ben non. Donc, le statu quo, ce n'est pas un défaut en soi. Moi, je veux répondre à la question pourquoi au Québec, ça a l'air d'être pire qu'ailleurs. Donc, personnellement, on est de même. Au niveau de relations, c'est de même aussi. Et socialement, on est comme ça. Au Québec particulièrement. Exemple, à 2 reprises, on a voté non à des référendums. On peut être souverainiste ou pas, mais ça revient à dire quoi? Ça revient à dire le Canada ne fait pas nécessairement mon affaire, mais le changement, mon Dieu, moi, j'aime pas ça. Oui. 2 fois plutôt qu'une, Richard. 2 fois plutôt qu'une. Quand on a dit, là, c'est assez, l'espèce de bipartisme québécois, c'est toujours le Parti québécois, les libéraux, on a voté pour un genre de nouveau parti, la CAQ. La CAQ, là, c'est un parti d'administrateurs. La CAQ, là, je te l'ai déjà dit, personne n'a un T-shirt de la CAQ. On a voté la CAQ comme on choisit Vidéotron au lieu de Bell. T'es d'accord avec ça? Ben oui, oui. Même quand on fait un changement, c'est un changement qui est complètement mou, qui est totalement... Alors, pourquoi? Là, j'en arrive vraiment à ma théorie. La CAQ, c'est le changement dans la continuité. Bon, si on veut. L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Voilà. Bon, exactement là. Alors, pourquoi au Québec, c'est le même? Moi, voici ma théorie. D'abord, tu sais qu'on descend de la France. Donc, le Canada anglais, c'est l'Angleterre, nous autres, c'est la France. Et la France, c'est catholique. Et le catholicisme, par définition culturelle, c'est la même affaire, c'est le même dimanche qu'on répète le même truc, etc. Alors, tu vas me dire, ben oui, mais les anglophones aussi, dans la chrétienté, il y a les anglicans, les protestants, les baptistes. Ben justement, Richard, tu remarqueras que toutes les
sous-confessions de la chrétienté, c'est toutes dans le domaine anglophone qui sont. C'est pas les Espagnols ni rien. Les chrétiens, toutes les Anglicans, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un roi d'Angleterre qui voulait divorcer. Le pape a dit, t'as pas le droit. Il dit, parfait, je pars ma religion. Les protestants, c'est qu'ils disent, on croit pas à ça que Marie est vierge. Ah ouais? Bon, ben, pars ton truc parce que nous autres, ça marche pas. Le credo, là, le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est arrivé à cause de ça. C'est arrivé parce qu'à un moment donné, c'était comme, hey, là, ça va faire. Là. Nous autres, là, catholiques, c'est ça la liste de ce que tu crois. Sinon, tu partiras ton club. Alors, on descend de la frange chrétienne la plus statu quo de tout le monde occidental chrétien. Et toutes les autres, dans leur ADN, ils ont l'idée du risque, du « ça fait pas mon affaire », etc. Donc, voilà ma théorie du jour, Richard. Mais c'est très, très, très bonne théorie. Reste qu'il fut un temps où, au Québec, on était des défricheurs, puis des gars de bois, puis des aventuriers. Parce qu'on était obligés. Dans nos ancêtres et tout ça. Mais parce qu'on était obligés. C'était juste ça. C'est la nécessité est la mère de l'invention. Quand on fait face à un choix, c'est le statu quo. Écoute, pour vrai, là, je trouve que Mme Picard, elle célèbre cette réalité-là du Québec de façon... oui. Sa réaction est tellement over. Il n'y a même pas rien. Écoute, on parle de dire... C'est pas une attaque contre les syndicats, c'est de dire, si pour que les gens qui nous écoutent, c'est pour ventiler, tu sais, comme quand on dit « ventile donc ta facture », mais c'est pour ventiler les frais qui sont demandés aux membres d'un syndicat, de dire « voici ce qui va être typiquement de l'ordre de la revendication auprès de votre employeur, puis voici d'autres causes qu'on pourrait prendre ici et là. » OK, je vulgarise, là, mais c'est ça l'affaire. Puis là, elle m'a dit, c'est comme si c'était que Boulet veut faire fermer les syndicats. C'est incroyable. Donc, tu vois que culturellement, il y a une réaction qui est épidermique. Ça peut pas juste être, j'ai réfléchi à ça, puis je l'ai pris pour ce que c'est. Tu as raison là, de faire un lien avec la France. Et la France, là, les cheminots, à les entendre parler, ils sont encore à pelleter du charbon là, dans les locomotives, Christy. Là. Voyons. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vraiment, là, ces gens ne touchent pas les acquis sociaux. Ils ont ça en bouche là, à chaque 4 phrases. Acquis sociaux, il ne faudrait surtout pas que ça change. Puis ça va bien en France, comme on le sait, hein, au niveau de la tout va très, très bien. Ouais. Ça roule. Écoute, les Français sont capables de révolution, mais pas de réforme, disait De Gaulle. On se laisse sur ta phrase géniale. L'immobilisme est en marche. Rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra l'arrêter. Surtout au Québec. Enlève ça, je me souviens, c'est terminé. C'est ça que ça prend en dessous de la plaque d'immatriculation. Allez, Marc, à demain.